Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 avril au 15 mai 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant cette période, donc n'hésitez pas à revenir si toutefois ça ne vous parlait pas. Je vous recommande de toute façon de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Peut-être que vous aurez d'ailleurs un message qui vous parlera d'autant plus avec l'un des deux. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. N'oubliez pas d'adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Balance récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai 2023, mais également la guidance générale de mai 2023, qui n'a rien à voir avec cette vidéo, mais qui peut toutefois parler peut-être de la même chose, on ne sait pas. Voilà, allez, on y va avec les messages, le message de vos guides principal ici. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour me soutenir. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie de l'amoureux à l'endroit et de la force à l'envers. L'amoureux à l'endroit, c'est celui qui veut aimer, et c'est la force à l'envers, on va dire que c'est celui qui veut qui est plutôt dans le conflit. Ici, l'amoureux vous oblige peut-être à faire des choix relationnels importants. Souvent, ça nous parle des unions que l'on forme. Hein. Ici, il y a ici une énergie un peu contradictoire de la querelle, de la lutte avec cette force inversée. Et peut-être que vous serez amené à prendre des décisions par rapport à une relation qui devient empoisonnante, quelque chose qui a peut-être explosé, une amitié ou une relation qui a explosé ou qui est explosive en ce moment et qui crée un peu d'étincelles. Il y a avec la force inversée l'énergie de l'incendie, hein, d'une perte de vitalité, comme si on donnait énormément dans une relation, mais que finalement on y perdait beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, beaucoup de colère. C'est quelque chose qui nous demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts ici. Hein. Donc, on veut vous parler éventuellement de cette relation qui vous demande un peu d'efforts, beaucoup d'efforts, trop d'efforts, que sais-je encore. Juste derrière, on a le diable inversé, hein, peut-être de devoir couper des liens. On a peut-être l'impression d'être très attaché à cette personne, hein, pas toujours pour de bonnes raisons d'ailleurs, trop de passion, trop d'idéalisme, trop de peur, la peur de se quitter, la peur de se séparer d'une amie ou d'un ami de longue date, quelque chose comme ça. Et ça peut être difficile et on ressent comme une sorte d'épreuve hein, ici. Hein. Il y a quand même des cartes ici inversées. On se fait un peu violence hein, par rapport à cette situation pour aller de l'avant et démarrer autre chose. Ici, c'est un choix quand même important et intéressant qui nous permet de changer la donne, de se réorienter peut-être, hein, de tourner, de faire tourner une relation vers d'une autre façon. Ou alors ça nous parle justement qu'une relation dérape un petit peu ici. Alors, comment vous allez vous positionner par rapport à ça et quels conseils pourront vous donner les guides? C'est ce que nous allons essayer de savoir. Alors, on va commencer par l'instant magique oracle pour voir quel message les guides cherchent à vous transmettre par le biais de ce livre. Pour la période du 15 avril au 15 mai, quel est le message pour les balances? Arrêtez d'attendre que quelque chose de négatif se produise. Arrêtez d'attendre que quelque chose de négatif se produise. On dirait que on essaye de nous dire que vous avez un penchant pour réfléchir négatif, pour voir tout en noir. Même une séparation, même l'union en elle-même. Peut-être que vous dites, si on se sépare, ça va être une catastrophe, on va s'engueuler, on va se déchirer, on va tous voler, on va je sais pas quoi, alors qu'on n'en est pas encore là.
il y a une tendance à l'exagération et à la proportion à essayer de se faire des films, à arrêter d'attendre que quelque chose de négatif se produise. Euh, c'est que vous les attirez, ces choses, à force d'y penser peut-être. Un autre message, une découverte majeure est annoncée. Vous allez découvrir quelque chose qui va peut-être vous mettre très en colère, mais qui va vous permettre de faire des choix par rapport à une relation, j'ai l'impression, un partenariat. Défi de l'intuition, une balance, que signifie pour vous une balance? Retrouver l'équilibre, et la balance, c'est le territoire des partenariats, justement, hein. Être équitable, être sincère, être juste, prendre des décisions, et qu'on retrouve ici avec l'amoureux. Mais j'ai l'impression que cette décision, elle vous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, avec le 77 d'Alias Kay, nous avons les énergies de la montagne ici, du 77, mais qui apparaît à l'envers, donc futur, présent, passé, si je ne me trompe pas. Et ici, savoir et connaissance. L'annonce majeure, elle va se porter sur quelque chose peut-être qui est en lien avec le passé, hein, puisque on voit ce domaine de connaissance ici qui touche quelque chose qui a eu lieu déjà. On va apprendre quelque chose qui nous permet qui va nous permettre d'avancer. J'ai l'impression que c'est un blocage un peu soit karmique, un blocage ancestral, un blocage ancien, lié peut-être à votre histoire, à votre enfance, ou quelque chose qui se prépare ici. Le sommet ici, ça nous parle justement de ces difficultés que l'on rencontre. Ça nous parle de la période, par exemple, de l'hiver, donc de quelque chose qui est sous-jacent, qui reste en dessous, un peu comme coincé sous la neige. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. Cette herbe qui est sous la neige, elle n'est pas morte pour autant. Elle continue de laisser sa sève aller dans les racines et remonter à la surface pour se préparer au printemps. Et ici, on apprend des choses justement sur ce principe. Donc, pour moi, il y a cette idée quand même que... euh, alors, pardon, elle est liée au passé et au présent, mais ici, c'est quand même le futur. Mais, euh, mais on voit quand même que c'est quelque chose qui nous permet d'avancer. Les blocages sont dans le passé ici, hein. Donc, il y a quelque chose en lien, avec un lien karmique. On comprend quelque chose sur notre vie relationnelle, notre vie amoureuse, notre façon de nous lier aux autres, j'ai l'impression ici. Avec le poésiste, nous avons l'énergie de respirer, patience et jouer. Bon, il y a quand même beaucoup de douceur ici, hein. On est dans une certaine forme de bienveillance, de réflexion. Respirer, c'est dans la nature même de l'air que l'on souffle, que quelque chose se joue ici, et on sent qu'il y a quelque chose qui a maturé avec la patience au milieu, et avec lesquels on va s'accorder plus de liberté, avec plus de légèreté. On va s'accorder beaucoup plus de légèreté. Ici, c'est même dans nos bronches, hein, c'est presque comme des racines d'arbres. Cette carte, pour moi, il y a quelque chose qui est en lien soit avec votre famille, soit dans vos racines, soit dans votre façon euh, de voir la vie, ou même de respirer ici quelque part. Quelque chose qui a été, qu'on a attendu longtemps, et qui risque de s'éclairer ici et d'apporter plus de légèreté dans votre vie. Donc une, une sorte de révélation importante, un déclic, qui va vous faire amorcer un virage, qui va vous faire comprendre quelque chose sur votre façon d'aimer les choses ou les gens, et avec lequel vous allez beaucoup apprendre, j'ai l'impression. Ça peut être en lien aussi avec votre irritabilité, sur vos luttes, sur vos combats personnels par rapport à tous les combats que vous menez pour vous lier avec les autres.
Quelles sont les forces, les atouts, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer? Ici, nous avons la panthère, la protection. Ici, la panthère, elle nous aide en tout cas à nous éloigner finalement comment dire, de nous offrir une ouverture spirituelle, d'améliorer nos connexions avec l'au-delà, donc avec le côté euh, tra- transformation, mais aussi elle nous permet d'entreprendre un cheminement justement pour rencontrer nos problématiques, nos blessures karmiques, afin de les transmuter et donc de nous épanouir avec eux. Donc ici, on sent une vraie protection sur vous qui peut être en lien, une protection ancestrale, comme si on parlait de vos défunts qui venaient vous aider, vous défendre, vous faire comprendre quelque chose. Hein. Et nous avons le valet coupe qui nous offre comme une sorte de cadeau, une certaine forme de magie. Hein. Il peut apporter des messages, mais surtout il apporte une nouvelle sensation, une nouvelle façon de nous sentir, d'avoir des émotions, de ressentir les choses. Ce valet de coupe, il apporte une certaine forme de douceur, de poésie, d'apaisement, de guérison aussi. Hein. Il y a quelque chose pour moi qui est en train de guérir dans l'aspect relationnel, par rapport à des choix que vous faites ou vous avez fait dans le passé. Qu'est-ce qui pourrait au contraire vous freiner et quelles sont les énergies qu'il serait bon de rééquilibrer, d'après vos guides? L'abeille, communauté, vie sociale, collaboration. Donc ça nous parle encore une fois de collaboration, mais d'une certaine manière, l'abeille, elle travaille en groupe et elle n'a pas d'individualité, elle ne met pas son individualité en avant. Elle est communautaire. Elle donne tout pour sa communauté et elle se sacrifie quelque part, d'une certaine manière. Ici, il est question justement peut-être d'être beaucoup plus tourné vers vous, vos besoins, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, comment vous vous sentez, comment vous aimez et ce que vous avez envie d'aimer. Donc il est question ici d'être plus indépendant quelque part, de gagner en plus d'autonomie, parce que ce qui vous pose problème, c'est de penser un peu trop aux autres quelque part. Hein. Avec ceci, nous avons le 3 de bâton. Le frein, le second frein ici, le 3 de bâton, c'est qu'on a du mal à se projeter dans l'avenir parce que on est finalement très peu dans l'avenir, c'est quelque chose d'inconnu qui nous angoisse ici. On a peut-être un peu peur du changement, un peu peur de la route que l'on sera amené à prendre. Et avec ce 3 de bâton, c'est un peu comme si on ne visualisait pas là où on pourrait se trouver si on amorçait ces changements, ces choix ici. Où vont nous emmener ces choix de couper des choses qui nous font végéter, qui nous retiennent, qui nous rendent plus violents, qui nous épuisent aussi, quelque part, des choses qui nous relient à un sentiment d'injustice. Ok, donc un peu d'inconnu ici qui vous freine, qui vous fait peur. Hein. Il y a quand même un certain nombre de peurs que je ressens ici. Le message de l'oracle bleu, le temple, ça vous parle de votre intimité et de vos profondeurs. Hein. Il y a, pour moi, ce message ici, il ne parle pas du loto, de votre vie professionnelle, il parle plutôt de quelque chose qui est en vous, qui est ancré en vous, une façon de faire, une façon de séduire, une façon de vous comporter. Le temple, c'est l'endroit où on est le plus dans son intimité, quelque part. C'est là où on se sent le plus en sécurité aussi, selon moi. Et il y a quelque chose qui évolue en vous, dans vos profondeurs, une transformation intérieure, spirituelle peut-être, avec ce temple aussi. Quelque chose qui n'est pas, peut-être pas visible, mais qui peut avoir vraiment des répercussions dans votre façon d'être et dans votre vie. Quels sont les conseils de vos guides ici? Nous avons l'énergie du lion et du soleil. Affirmez-vous, prenez du plaisir. Ce lion et ce soleil, c'est le domaine des divertissements, de la joue,
de jouir de la vie, de profiter de la vie, de s'amuser, de se détendre. On a déjà ici joué, hein, on vous invite à vous sentir plus léger, à vous sentir plus amusé, peut-être plus innocent. Ici, ce personnage a quand même beaucoup de responsabilités, hein. C'est un roi bien installé. Mais ici, ça nous parle de penser à votre rayonnement, pensez à comment vous pouvez vous affirmer. On avait la communauté ici, pensez aux autres. Et ici, on vous dit, mais affirmez-vous, laissez... vous avez le droit d'avoir du pouvoir, vous avez le droit de rayonner, vous avez le droit d'être beau, vous avez le droit euh, de dire ce que vous pensez, d'exprimer qui vous êtes, de vous mettre en valeur. Mettez-vous en valeur, les amis Balance. Montrez vos ambitions aussi, hein, avec le soleil et le lion. Ici, nous avons l'énergie de la Vierge et de Verseau, Mercure et Uranus. On voit bien le collectif, donc l'énergie des autres, de l'innovation. Ici, il y a comme la Vierge, c'est le quotidien. Il y a quelque chose qui vient à être bouleversé dans votre quotidien ici. On sent des éclairs, on sent quelque chose qui vous électrocute. On avait déjà cette énergie ici. La carte de l'énergie, c'est la carte de l'électricité, la carte de l'incendie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on sent ici l'électricité, quelque chose d'un peu piquant, hein, quelque chose qui vient vous, entre guillemets, vous heurter, certes brutalement, mais qui apporte un changement dans votre autonomie. Il y a quelque chose qui vient changer ici. C'est un peu comme si vous prenez une rouste, quelqu'un peut-être vous engueule ou vous engueulez quelqu'un et ça provoque quelque chose en vous pour vous libérer, pour vous émanciper et pour apporter du changement, pour vous sentir plus libre. Et ici, on a bel et bien la fin de quelque chose, le besoin de se reconstruire, de se renouveler avec ce phénix et l'énergie du scorpion, de Pluton, du Verseau et d'Uranus. On voit qu'on parle de changement. De changement, on arrive à la fin de quelque chose, soit c'est la fin d'une relation, d'une amitié, d'un partenariat, ou en tout cas le sentiment que cette façon de faire doit s'arrêter. Ce n'est pas forcément la fin de cette relation, mais en tout cas, c'est une prise de conscience qui va vous transformer littéralement, qui va vous faire renaître de vos cendres. On le voyait ici déjà, avec ces énergies comme quelque chose de karmique qui se soigne, qui est comme une révolution hein, avec Uranus, un changement soudain, pour plus de nouveautés, pour plus d'émancipation, d'autonomie, encore une fois, avec le Verseau. Et ça peut être lié avec le collectif et pourquoi pas avec l'amitié, avec le signe du Verseau. On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Quel message pour les balances pour la période du 15 avril au 15 mai? Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Pour moi, s'il y a une engueulade ou quelque chose comme ça, prenez-la de cette façon. C'est-à-dire que c'est une engueulade qui vous emmène quelque part. S'il y a une certaine forme de brutalité, d'étincelle, de choc ici frontal quelque part, c'est pour vous emmener ailleurs. C'est pour vous permettre de vous transformer. On voit un cocon qui devient papillon. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, mettez-vous en valeur, on le disait ici, et pensez un petit peu individuel pour cette fois. C'est un peu comme ça que je ressens avec ces énergies ici. Pensez à vous, votre intimité, vous et vous, comment vous vous protégez vous, comment vous vous aimez vous, comment vous vous sentez vous. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas dans la maîtrise, justement. Et pour cela, il va falloir accepter cette épreuve, hein, cette chose qui va vous propulser dans la nouveauté. Il va falloir l'accepter parce que c'est justement quelque chose qui vous apportera par la suite, peut-être pas sur le moment même, mais qui vous apportera par la suite de profondes transformations très intimes et qui va vous permettre de renaître d'une nouvelle
façon, dans une nouvelle version de vous-même. Bien souvent, c'est une meilleure version de nous-mêmes, hein. Voilà les amis Balance, je ne sais pas du tout comment ça va se retranscrire dans votre vie. C'est le moment pour vous justement de me dire comment vous avez ressenti toutes ces énergies, hein, en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas déballer toute votre vie, ce que je peux comprendre, mettez un petit émoticône juste pour me dire que vous êtes passé par ici et j'aurai plaisir à vous saluer également. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour l'expansion de la chaîne et pour me permettre de ressentir vos encouragements. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle guidance. Ciao, ciao!